Il y a une semaine, nous avons appris que la Chine a abandonné sa politique de l'enfant unique et on a vu une amélioration de la confiance des entreprises en Nouvelle-Zélande. Ces facteurs témoignent-ils d'une reprise de la production de produits laitiers en Nouvelle-Zélande? Nigel Brunel, le directeur de OMF, nous rejoint par téléphone aujourd'hui. Nigel, la Chine a annoncé la fin de sa politique de l'enfant unique qu'on suivait depuis des décennies, permettant à tous les couples à avoir 2 enfants. Les importations de lait en poudre de la Chine vont-elles progresser suite à cette nouvelle? Et est-ce que cela pourrait soutenir la production en Nouvelle-Zélande? Évidemment, l'annonce de la Chine sur l'assouplissement de la politique de l'enfant unique confirme que les importations de produits laitiers et de préparations pour nourrissons à base de lait devraient augmenter à long terme. Nous ne prévoyons pas et nous n'avons pas vu une réaction à cette nouvelle sur les marchés. Je pense que cela confirme qu'à long terme, avec l'urbanisation de la Chine, les importations de lait en poudre et de produits laitiers en provenance de la Nouvelle-Zélande en Chine devraient augmenter. Je crois que cela va donner un certain soutien à la hausse de la production du secteur laitier vers le niveau que nous avons vu au cours de 10 dernières années et les exportations vers la Chine vont bondir. Par conséquent, ce sera bénéfique à long terme. En fait, nous n'avons vu aucun changement à court terme après l'annonce de cette nouvelle. La Nouvelle-Zélande a décidé d'investir davantage dans les matières premières. Les statistiques montrent un déficit commercial croissant en raison de la baisse des exportations en Nouvelle-Zélande. Comment pourriez-vous décrire l'état actuel du secteur des produits laitiers? Si vous jetez un coup d'œil à l'industrie laitière en Nouvelle-Zélande, elle représente environ 7% du PIB et environ 25% des exportations. C'est une des industries qui compte le plus des exportations de la Nouvelle-Zélande. La santé générale de l'industrie laitière en Nouvelle-Zélande est tout à fait bonne. Actuellement, le secteur connaît une légère récession en raison de la suppression des quotas européens et en raison de l'offre excédentaire de lait dans le monde, ce qui a également été affecté par la baisse de la demande de la Chine. Cela signifie probablement que la santé actuelle du secteur laitier n'est pas très forte. Mais à long terme, compte tenu de l'assouplissement de la politique de l'enfant unique et de la croissance continue de la Chine, nous nous attendons à ce que le secteur reste en bonne santé. Mais pour le moment, la situation est un peu difficile parce qu'on voit la chute des prix des produits laitiers dans le monde. Les changements de lait entier en poudre présentés par le Global Dairy Trade vont résulter, d'après les prévisions, à une baisse de 6,2% en janvier 2016. Quels sont les principaux indicateurs des fluctuations des prix des produits laitiers? Êtes-vous d'accord avec cette opinion? Évidemment, il y avait une réduction sur le GDT, partiellement due à la baisse de production au cours de la saison. Nous venons de voir la saison pour les produits laitiers de la Nouvelle-Zélande et la production a chuté d'environ 9% par rapport à la même période de l'année précédente. C'est pourquoi nous avons vu l'affaiblissement des prévisions sur le GDT. Cela étant dit, Fonterra devrait produire plus de lait entier en poudre par rapport à l'année dernière, en fonction de la gamme de produits. En général, Fonterra reçoit le lait liquide. Il doit décider en quel produit il va transformer le lait liquide. En lait entier en poudre, lait écrémé en poudre, fromage, beurre, etc. Il y avait des attentes qu'on verra la baisse de la production de lait entier cette année, bien que cela dépende de la demande des clients. La Nouvelle-Zélande est un des rares pays qui sont vraiment exposés aux prix internationaux des produits laitiers parce que de nombreux autres producteurs de lait sont plus axés sur le marché intérieur. Donc, tout dépend de ce qui se passe avec la demande au niveau mondial. Mais actuellement, il y avait des attentes d'une réduction dans les prévisions du commerce mondial des produits laitiers, vu à la baisse de la production en Nouvelle-Zélande cette année par rapport à la même période de l'année dernière. Given there has been less production in New Zealand this year than this time last year. Nigel, merci beaucoup de vos commentaires. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour et voir des interviews exclusives. Au revoir.